La plupart du temps, les cellules du cerveau fonctionnent tout à fait comme elles sont supposées le faire. Nous n'avons pas à penser à nos cellules. Elles continuent tout simplement à faire le travail qu'elles doivent faire. Il existe une maladie qui résulte d'un dérèglement passager de certaines fonctions cérébrales que l'on appelle l'épilepsie. En quoi consiste cette maladie? Quelles sont les causes? Quelles sont les sortes de crises d'épilepsie? Comment traite-t-on cette maladie? Pourquoi l'épilepsie suscite-t-elle tant de questionnements? L'épilepsie est due à un mauvais fonctionnement des circuits électriques dans le cerveau. Normalement, le cerveau envoie des signaux électriques partout dans le corps. Dans le cas de l'épilepsie, le cerveau crée parfois des sortes d'orages électriques appelés crises, qui brouillent ces signaux. Pendant qu'elle dure, une crise change le fonctionnement du cerveau. C'est pourquoi les personnes épileptiques vont tout à coup avoir des mouvements incontrôlés du corps, des sensations étranges ou des changements de comportement et de sensibilité du corps. Durant une crise, tu peux fixer au loin et être incapable de parler ou encore percevoir des odeurs, des sons ou avoir des visions bizarres sans perdre connaissance. Il y a plusieurs types de crises. Les crises partielles commencent dans une partie ou un foyer spécifique du cerveau. Il y a les crises partielles simples, qui consistent à éprouver des sensations inhabituelles ou des mouvements tout en étant pleinement conscient. On peut éprouver des sensations inhabituelles ou des mouvements comme un raidissement ou une agitation incontrôlée des bras et des jambes, un goût ou une odeur bizarre ou une sensation de picotement, une envie de vomir, des émotions intenses comme la peur, la tristesse ou la colère, une sensation de remontée dans le ventre. Il y a les crises partielles complexes. Durant ces crises, on n'est pas pleinement conscient ou on perd connaissance. Elles durent habituellement de 30 secondes à 3 minutes. Après, on se sent confus pour quelques instants, on a mal à la tête ou on se sent fatigué. Certains épileptiques éprouvent une sorte d'état de rêve. Ils n'entendent pas les questions posées ou ils ne réagissent pas. Ou ils font des mouvements inhabituels et répétitifs, comme tirer sur leurs vêtements. Il y a aussi les crises généralisées qui, eux, s'étendent à la totalité du cerveau. Une crise généralisée, secondaire, commence dans une partie du cerveau, puis par la suite se répand dans tout le cerveau. Il y a aussi les crises tonico-cloniques. Pendant ce type de crise, on peut lancer un cri, tomber par terre, se raidir et perdre connaissance. Les bras et les jambes peuvent s'agiter en saccades et la respiration peut s'affaiblir. Il est possible qu'on perde le contrôle de la vessie ou des intestins, qu'on bave ou qu'on se monte la langue. La crise dure de 30 secondes à quelques minutes. Après, on peut se sentir confus ou avoir besoin de dormir ou avoir mal à la tête. Il y a aussi les crises d'absence. Cette crise de courte durée ressemble à un rêve éveillé. Elle se produit si vite qu'elle passe souvent inaperçue. On dirait que tu ne portes pas attention. Si cela se produit à l'école, il se peut que tu manques de l'information et des instructions pour pouvoir faire le travail. Il y a aussi les crises myocloniques, qui consistent en un mouvement soudain de surprise, qui peut te faire échapper des objets. La crise tonique, quant à elle, dure habituellement moins d'une minute. On peut perdre connaissance. Les muscles se raidissent, mais il n'y a pas d'agitation des bras ou des jambes. Si on est debout, on peut tomber par terre. Il y a un dernier type de crise que l'on appelle crise atonique. Cette crise consiste en une chute soudaine. La perte de la maîtrise musculaire provoque une chute brutale. Cette crise dure très peu de temps. L'épilepsie peut être traitée de 3 façons: par des médicaments, par chirurgie ou par un régime alimentaire spécial. Pour qu'il soit efficace, le traitement doit être adapté individuellement à chaque personne. Même les personnes souffrant de même crise ont souvent besoin de traitements différents. Les avantages et les inconvénients sont associés à chaque méthode de traitement. On utilise présentement un certain nombre de médicaments pour traiter l'épilepsie. Ces médicaments servent à maîtriser différents types de crises. Il se peut que les personnes qui subissent plus d'un type de crise aient à prendre plus d'un type de médicament. Même si, dans la mesure du possible, les médecins essaient de maîtriser les crises en se limitant à un seul médicament. On appelle les médicaments qui préviennent les crises épileptiques anticonvulsivants ou antiépileptiques. L'anticonvulsivant, c'est un médicament préventif, n'est efficace
que s'il atteint un certain taux dans l'organisme. C'est la concentration dans le sang. Et ce taux doit être maintenu. Il est important de suivre fidèlement les instructions du médecin quant au moment où le médicament doit être pris et à la quantité prescrite. Le but du traitement est de garder la concentration sanguine à un niveau assez élevé pour prévenir les crises sans toutefois causer des somnolences excessives ou d'autres effets secondaires qui pourraient être désagréables. Dans la plupart des cas, personne ne sait ce qui cause l'épilepsie. Ainsi, les crises sont regroupées dans deux catégories. Les crises de cause inconnue, qui sont des crises idiopathiques ou primaires, et celles dont nous connaissons les causes, les crises symptomatiques ou secondaires. Les crises idiopathiques sont plus fréquentes chez les enfants et les adolescents. Personne ne sait ce qui cause les crises. Certaines personnes peuvent avoir une tendance héréditaire à l'épilepsie. Les crises symptomatiques secondaires sont plus courantes chez les adultes. Elles se produisent généralement à la suite d'une blessure à la tête ou de maladies comme une tumeur cérébrale ou un accident cérébrovasculaire. Plus sérieuse est la blessure et plus sont élevés les risques d'épilepsie. Une blessure au cerveau du nouveau-né à la naissance. Une infection ou une maladie générale chez une femme enceinte qui affecte le cerveau du fœtus. Les suites d'une infection, méningite, encéphalite virale, un empoisonnement dû à l'abus d'alcool, de drogue ou d'autres substances toxiques, un faible taux de calcium ou une anomalie du métabolisme, d'autres causes d'origine métabolique. En conclusion, même si nous ne savons pas ce qui cause les crises d'épilepsie, il se peut qu'elles soient héréditaires. Cependant, peu importe la cause de l'épilepsie, dans plusieurs des cas, elle se soigne avec un traitement approprié à celui-ci. Voici la bonne façon de placer une personne en état de crise. Voici la mauvaise façon de placer quelqu'un en état de crise. L'électroencéphalogramme, EEG, va nous permettre de détecter s'il y a des anomalies dans l'activité cérébrale. Anomalies qui seront des signaux, mais pas des preuves que le sujet est épileptique. La seule preuve est l'enregistrement d'une crise. Pour ce fait, les patients viennent pendant quelques jours à l'hôpital et sont enregistrés en continu en électroencéphalogramme, avec une vidéo afin de pouvoir enregistrer une ou plusieurs crises. Avec l'imagerie par résonance magnétique, IRM, il est possible aujourd'hui de visualiser la plupart des anomalies structurelles du cerveau responsables des crises d'épilepsie. Nous espérons vous avoir bien informé sur ce sujet. Merci de nous avoir écoutés. Bye bye!